et le prix des carburants sont toujours à des niveaux très élevés. Le gouvernement avait annoncé vendredi un plan d'aide de près de 70 millions d'euros limité au mois d'avril. Pour les secteurs les plus touchés par cette flambée, la pêche, l'agriculture ou les transports, mais sans mesure générale. Le prix du litre de gazole a atteint un record absolu depuis 85. Nous allons vous donner la parole. Vous êtes chauffeur routier, taxi, aide à domicile, infirmier libéral. La voiture est indispensable. Toute la journée, venez témoigner dans l'émission. Bon, écoutons Maud Bréjean, porte-parole du gouvernement. Elle a pris la parole à l'Assemblée nationale. Vous savez, on a d'abord aidé les urgences qui ont été face à nous, les agriculteurs, les pêcheurs pour qui il n'était plus rentable d'aller en mer, les transporteurs qui étaient confrontés à des réelles difficultés. Pour autant, toutes ces aides nécessaires n'épuisent pas la question des travailleurs qui roulent beaucoup, et vous l'avez dit à juste titre. On pense aux infirmières, on pense aux aides-soignantes et des aides dédiées, spécifiques, ciblées, bornées dans le temps sont actuellement à l'étude en lien et à la demande du Premier ministre parce que nous savons la difficulté auxquelles ils sont confrontés. Écoutons maintenant Marine Le Pen. Elle était dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Vous voyez, hélas, l'Union européenne ne fabrique pas l'argent dans ses caves. Vous voyez, l'argent, il vient directement de la poche des Français. Et il se trouve que cette année, on leur renverse 6 milliards de plus, dont on aurait d'ailleurs bien besoin pour pouvoir agir sur les taxes, pour faire baisser les taxes sur le carburant. Bon. Vivement qu'on sorte des énergies fossiles. Hein. Oui, vivement. Hein. Oui. Et pas seulement avec l'électrique, mais avec tout le reste. Et on sait déjà faire, mais il faudrait vraiment y aller un petit peu plus. Oui. Et on ne serait pas dans cette situation-là. Oui, ce matin, notre ami Pavlenko expliquait que sous nos pieds, nous avons 80 ans de réserve de gaz de schiste. 80 ans. Donc arrêtons de dire aussi n'importe quoi. Parce que ce gaz de schiste, nous n'avons pas voulu l'exploiter pour des raisons écologistes. Bon, bien sûr. On a même refusé les recherches scientifiques, pas les recherches. On sait, donc on veut même pas ordonner des recherches scientifiques sur l'impact écologique. En Amérique, c'est quand même un petit peu un désastre écologique quand ils vont chercher les gaz bitumeux et les gaz de schiste, tout ça. Donc il faudrait accepter aussi de. Et on a du lithium aussi. On peut aussi aller chercher du lithium. Non, mais ces mots désastre écologique, tout ça, je vous assure, je prends ça avec tellement de prudence et tellement de pincettes. Je ne peux pas vous dire autre chose, parce que je sais qu'on est capable de me raconter des salades, je sais que le bourrage de crâne, ça existe. J'ai entendu Géraldine Wessner, dans cette commission d'enquête, dire ce qu'elle disait sur Hugo Clément. Je ne sais pas si elle a complètement raison, parce qu'effectivement, il faut sans doute avoir un niveau de connaissance que je n'ai pas. Mais j'ai une défiance XXL sur ces sujets-là. Je ne peux pas vous dire autre chose. On a bousillé l'industrie française. Avec... on l'a bousillé. L'industrie automobile aussi. Et Madame von der Leyen est revenue sur ce qu'elle, sur la politique énergétique de l'Europe de 30 ans. Donc pardonnez-moi d'être défiant. Donc je fais très attention et je n'ai pas envie, parce que je connais les idéologues qui défendent parfois ces écologies, qui sont sur un mode de décroissance et qui veulent nous imposer qui attaquent le capitalisme avec l'écologie comme ils n'ont pas réussi à l'attaquer avec le communisme au XXe siècle. Ce qu'il y a de certain, c'est que, comme je le disais, plus on sortira des énergies fossiles, mieux ce sera. On a une occasion unique, mais il ne faudrait pas refaire la même erreur qu'on a fait avec le pétrole, c'est-à-dire mettre tous ses œufs dans le même panier et uniquement parler que de l'électrique. C'est un mix énergétique qui nous attend, c'est inévitable, parce que si on va que sur l'électrique, on sera dépendant majoritairement des Chinois, donc des Asiatiques. Attendez, je termine pour les batteries. Sur quelle autre énergie ? Le E85, on en a parlé ici il y a quelques jours. Vous avez des carburants alternatifs, même des huiles qui sont filtrées pour les camions. Vous avez l'hydrogène. Alors, l'hydrogène, tout le monde dit qu'il faut la laisser tomber parce que ça coûte cher à produire, mais on saura la produire moins cher bientôt. C'est le mix énergétique qu'il faut absolument développer en Europe, avec de la biomasse, des déchets. Vous voyez, le superéthanol, c'est pas en concurrence avec l'alimentation, c'est pas vrai. Donc voilà, c'est vers ça qu'il faut aller tout de suite et rapidement, et pas dire ce sera l'électrique et rien d'autre, ce serait une grave erreur. Ceux qui nous écoutent actuellement et qui sont en train de rouler peut-être à l'essence ou au gazole, ils sont passés à la pompe ces dernières heures.
Le litre, depuis le début de la guerre, a augmenté de combien de centimes, combien en pourcentage ? Combien en pourcentage ? Bon alors, allez, prenons une référence, disons de novembre 2018, juste avant les Gilets jaunes, d'accord ? Comme ça fera un petit gap. On était un peu moins d'1,50, entre 1,45 et 1,100, on va dire 1,50 pour faire simple. Et maintenant, il y a une barre symbolique aussi des 2 euros. Total l'a bien compris, ils sont à 1,99 pour l'essence, un peu plus pour le diesel. Il y a cette barre symbolique qui a un impact psychologique très fort. Mais voilà, de 1,50 en 2018, maintenant en 2026, 6-8 ans après, on est à... Alors, on n'était pas si loin que ça, parce qu'avant la guerre, on était à 1,70, 1,80, mais maintenant, on passe les 2 euros assez facilement. Ouais. Les Français font en moyenne 10 000 km par an. Oui, 10-12 000, à peu près. Ouais, est-ce que vous savez l'investissement en termes d'essence que ça représente ou de gazole ? Excellente question, ça. Alors, 1000 km par an, on va faire un petit calcul rapide. C'est à peu près, pour une voiture qui consomme 7 litres, 70 litres dans le mois. D'accord ? 70 litres, c'est si 2 pleins. Oui, suivant la voiture, ça peut être 2 pleins à peu près, d'accord. Ouais, c'est des petits réservoirs. Quand on roule à l'essence, on le met à 2 euros, d'accord. Ça fait donc 70 litres. Entre parenthèses d'ailleurs, si vous augmentez le litre de 50 centimes, d'accord, 50 centimes sur 70 litres, ça fait que 35 euros dans le mois. Ça fait 1 euro par jour en plus. Vous voyez que l'impact psychologique de 50 centimes de 1,70 à 2,20 est terrible. Mais dans le porte-monnaie, à la fin, c'était le sens de ma question que je voulais vous poser. C'était qu'à l'arrivée, pour des gens qui roulent 10 000 km, je crois que c'est 10 ou 12 000. Oui, 10-12 000, c'est la moyenne. Le différentiel entre avant la guerre et maintenant, il sera de combien ? Écoutez, si on l'estime à peu près à 30 euros par mois, on va dire 350-400 euros sur un an. Sur un an, si ça continue sur cette... c'est pour beaucoup, des c'est énorme. Et c'est surtout que c'est déjà beaucoup, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai l'impression qu'on n'est qu'au début de la crise, puisque là on parle vraiment d'une crise énergétique. Si on lit les médias, si on les écoute, on n'est qu'au début de la crise énergétique. Et on commence à parler de pénurie en Angleterre. Je rajoute même pas le gaz et l'électricité, voilà. Oui. Le gouvernement qui nous avait quand même promis, juré, assuré qu'il n'y aurait pas de pénurie, il y a quand même plein de stations essence, mais même dans Paris, qui sont à sec. Donc ça veut dire qu'on est au début. Il y a une pénurie qui a commencé. Oui, mais pourquoi y a-t-il une pénurie ? Vous le savez bien aussi, c'est avec des gens comme vous qui vont chercher leur plein d'essence, qui ont peur de la pénurie. Donc comme vous avez peur de la pénurie... C'est tellement cher, maintenant plus personne fait ça, plus personne fait du stock. Arrêtez, c'est tellement cher que plus personne fait du stock, vous rigolez. On est avec des gens qui roulent avec des demi-réservoirs, qui gagnent le SMIC en zone rurale, mais pourquoi vous me regardez comme ça ? C'est évidemment ce qui se passe. Écoutez les infirmières libérales, écoutez les agriculteurs sur le GNR. Donc c'est exactement pareil. Vous avez plein de professions impactées qui ne vont avoir aucune aide parce qu'ils ne sont pas considérés comme des professionnels de la route, contrairement aux routiers d'ailleurs pour qui les aides ne suffisent pas. C'est exactement ce qui se passe. Vous faites comment quand vous êtes une infirmière libérale, que vous avez des enfants à charge, que vous êtes toute seule et que vous vivez en zone rurale? Vous faites comment? D'autant qu'il y a plein d'injustices, parce qu'on a parlé de Total il y a un instant, qui a eu la bonne idée, entre guillemets, de plafonner ses prix. Donc on se dit pourquoi Total arrive à le faire et pourquoi pas les autres stations essence. Donc les gens vont se ruer vers ces... Non mais à Toulouse, par exemple, il y a quand même de l'essence qui monte jusqu'à 2,63 €. Je suis d'accord, mais au sujet de Total... Quand on peut en trouver pour 1,99 €. Au sujet de Total, que je ne défends pas particulièrement, mais ils maîtrisent toute la chaîne, de la raffinerie à la distribution et à la livraison à la distribution. Il ne connaît pas tous ces secrets de fabrication. Mais ils peuvent équilibrer leur charge sur toute cette chaîne-là, ce que ne peuvent pas faire les autres parce qu'ils ne sont que distributeurs. Sauf que moi, si j'ai le choix, je vais me dire, je ne vais pas choisir la station essence qui me fait payer 2,50 € si je peux aller chez l'autre qui arrive à plafonner ses prix à 1,90 € parce que je ne suis pas dans les petits secrets de fabrication et ça ne m'intéresse pas si je suis un consommateur lambda. Donc mais en fait, il y a tout ça qui commence à se... On en a besoin et elles ne peuvent pas faire un prix qui est aussi bas qu'une grosse société. Et si jamais ils disparaissent, il faudra faire 10, 20, 30 km par les on n'est qu'au début de la crise. Il y a 30 centimes d'écart entre, vous m'avez pas répondu tout à l'heure, le litre d'essence, il a augmenté de combien? 30 centimes à peu près? De quelle date à quelle date à peu près? Avant la guerre en Iran? Avant la guerre aujourd'hui. Ouais, on était à 1,80 et suivant les stations, on va dire 20 à 30 centimes. Bon, alors, je trouve que notre ami Gauthier Lebret est extrêmement alarmiste, puisque... Mais je vous parle des... Vous n'avez pas vu le sujet qu'on a diffusé hier sur CNews? Je parle des infirmières libérales. Je prends un exemple hyper précis. Vous n'avez pas vu le reportage qu'on a fait ce matin dans 100% Frontières sur une exploitation agricole avec un agriculteur qui nous parlait du GNR et qui n'y arrive plus. Des boulangers qui n'y arrivent plus aussi. Non mais ça c'est autre chose. Sur le litre d'essence, 20 centimes... Mais comment ça c'est autre chose? 20 centimes. 30 centimes. Bon allez, 30 centimes. 30 centimes par litre. 30 centimes par litre.
30 centimes par litre d'augmentation, 30 centimes par litre multiplié par 35 litres pour un plein, ça fait exactement 10 € de plus. C'est énorme. Mais c'est énorme. Oui, je veux bien qu'on dise que c'est énorme, mais je veux bien qu'on dise que c'est énorme, effectivement. C'est-à-dire que tu fais 2 pleins dans le mois, ça fait 20 € à l'arrivée de différence. Je veux bien qu'on dise que c'est énorme, je vous assure. Mais je pense qu'effectivement... Alors à quel moment ça devient alarmant? Parce que là c'est 20 € et le mois prochain ce sera 30 et après ce sera 50 et ce sera toujours pas alarmant. 16h58, l'indicateur du plein par mois. 16h58, quand tu vas en zone rurale, tu fais 2 pleins par mois. Émilie Dez, dans un instant, vous êtes à l'écoute de Pascal Praud et vous. Je vous rappelle juste que Laurence Ferrari vous donne rendez-vous dans Europe 1 matin pour la grande interview Europe 1 CNews. Un entretien sans concession tous les matins en direct à 8h10 sur CNews et Europe 1. Demain, Laurence Ferrari reçoit Bruno Retailleau, président Les Républicains, sénateur et candidat à la présidentielle de 2027. C'est en direct demain matin à 8h10 sur Europe 1 et CNews. 21, on est avec Sabrina Medjeberko, Caroline Turbide, Georges Fenech, Gauthier Lebret et Olivier Guénec. Et nous sommes également depuis quelques minutes avec Yves Cara, qui est porte-parole de Mobilité Club France. Bonjour Nathalie. Bonjour, merci. Vous habitez où, Nathalie? J'habite dans le Loiret, entre Orléans et Montargis. Est-ce que vous travaillez? Oui. Donc vous servez de votre voiture, peut-être? Oui, je fais 100 km par jour. Ah oui, donc là c'est beaucoup. Donc effectivement, vous êtes ce qu'on appelle un grand rouleur. C'est ça, donc comme tout à l'heure, je vous entendais dire que ça représentait 20 €. Enfin, aujourd'hui, on est loin des 20 € par mois. Voilà. Alors juste, oui, si vous faites 100 km par jour. Hein. Mais si vous faites 100 km, mais je prenais la moyenne des Français. La moyenne, c'est 10 000. Vous faites combien par an avec 100 km par jour? Ça fait par an, je ne saurais pas. En plus, il faut compter après les trajets annexes. Emmener, aller chercher notre petit au collège, l'emmener au vous faites 25 000 ou 30 000 peut-être. Votre voiture, elle a combien de temps? Elle n'est pas si vieille, elle est de 2015. Et vous... 2015, oui, elle est encore récente. Et elle a combien de kilomètres? Là, j'atteins les 170 000. J'ai de la chance que c'est un moteur qui consomme 4 litres 4, donc j'ai pas à me plaindre au niveau de la conso. Qu'est-ce que c'est comme voiture? Une Mercedes GLA. Et vous l'aviez achetée neuve ou vous l'aviez achetée d'occasion. Bon, alors est-ce que vous avez calculé cette hausse de l'essence, combien par mois ça vous coûte? Sachant que sur un plein, on est quasi à, moi je dirais, plus de 10 € par plein. Moi je dois faire 50 litres, mon plein doit faire 50 litres. Sachant que le dernier plein que j'ai fait, il était à 1,66. Depuis, j'ai pas remis de... Enfin, là, je vais en remettre là, mais j'essaye de rouler le moins possible. Mais à 66, c'est pas cher, ça? Pourquoi vous l'achetez? Non, c'est cher, mais ça fait 15 jours que j'ai fait le plein. Votre plein, il dure 15 jours, votre plein avec... non, mais parce que du coup, là, j'ai quasiment pas roulé. J'ai de la chance de faire du télétravail 2 fois par semaine. Oui. Mais vous faites du télétravail parce que l'essence a augmenté? Non, parce qu'on faisait déjà du télétravail 2 fois par semaine. Mais honnêtement, si on pouvait en faire une journée de plus par semaine, ça serait pas négligeable. Ça fait de belles économies. Oui. Oui, c'est pas négligeable. Vous êtes dans quelle activité? Je travaille dans un groupe de protection sociale. Et donc, vous faites combien de journées de télétravail sur les 5 de la semaine? 2. Ouais, autrement, vous faites 100 km parce que vous avez choisi d'être peut-être à la campagne, dans une maison, à l'extérieur de la ville. C'est ça le choix que vous avez fait, peut-être? Oui, après, c'est un choix, bien sûr. Après, j'habitais déjà à la campagne quand je cherchais du travail, mais voilà. Mais par exemple, j'ai un autre exemple, si vous voulez. J'ai mon fils qui est apprenti. Il fait 900 € par mois. Aujourd'hui, il fait un plein par semaine avec sa petite 106. Donc du coup c'est pareil, quand on voit les sommes astronomiques qu'on met dans l'essence au prix d'aujourd'hui, le gamin entre son assurance, le prêt de sa petite voiture et l'essence, il lui reste quasiment rien à la fin du mois, quoi. C'est sûr que Mais quel âge il a, votre fils? Il a 20 ans, pardon. Ouais, s'il a 20 ans, alors année de formation. Ouais, mais il est au commencement de la vie professionnelle, c'est-à-dire que. Ah oui, mais bien sûr. On a tous commencé la vie professionnelle et à 20 ans, forcément, si vous êtes apprenti, c'est difficile, vous commencez à travailler. Il habite chez vous, votre fils, encore? Oui, il est toujours chez nous, bien sûr. Mais après, comme vous dites, on a la campagne. Du coup, lui, il a son école qui est sur Orléans, donc ça lui fait 100 km aller-retour. Il a son employeur qui est un peu moins loin, donc du coup ça minimise un peu parce qu'il a moins de kilomètres quand il est au travail qu'à l'école. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans des budgets carburants qui sont énormes. Oui. On est à se demander... Mais le paradoxe, c'est que le paradoxe, et là je vais parler sous le regard de Yves Cara,
l'essence coûte la même chose qu'en 75, non pas en valeur, bien sûr, mais en pourcentage. C'est vrai ou pas, ça? Alors là, j'ai pas le calcul en tête, mais effectivement, la voiture, en proportion par rapport au salaire, on dit que certains analystes disent que ça coûte pas plus cher que ce qu'on payait en 75. Alors, voilà, je sais pas, j'ai pas fait le calcul. Que l'essence, c'est simple d'ailleurs. C'est très simple. Vous prenez le SMIC en 1975 et vous prenez le litre d'essence en 1975. Vous prenez le SMIC en 2026 et le litre d'essence en 2026. Vous voulez dire, d'accord. En valeur, évidemment. Alors, ce qu'il y a de certain, c'est que évidemment que ça a augmenté. Ça fait 50 ans. Oui, non, mais j'essaie de comprendre votre démonstration. Pardon. Si je peux me permettre, l'essence n'est pas. Mais ce qui n'existait pas en 75, c'est qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le budget contraint. Il y a des choses qu'on est obligé d'avoir qui n'existaient pas en... Les abonnements. Exactement, en 75. Par exemple, quand vous avez des enfants, il est impossible de ne pas leur donner un téléphone portable. Ça n'existait pas. Bien sûr. Donc le budget, ce qu'on appelle le budget contraint, est beaucoup plus important aujourd'hui qu'il ne l'était. Plus le prix de l'immobilier. Moi, je pense que le prix de l'immobilier, c'est surtout ça qui fait la différence. Tu ne peux plus aujourd'hui avoir accès, si tu n'es pas riche, par exemple dans Paris, si tu n'es pas riche, tu ne peux pas acheter. Bien sûr. Mais là, on parlait de 1975 à aujourd'hui. Je pense qu'en 75, un jeune de 20 ans qui commençait avait des difficultés à acheter une voiture. Alors, plus facilement, il pouvait l'entretenir soi-même parce que c'était assez facile. La mécanique était facile, mais voilà, les voitures coûtaient cher, effectivement. C'était le début, c'était des petites voitures. Voilà, dans une Dauphine à l'époque, à 4 avec les bagages. Dauphine, c'est pas 75, hein. Dauphine, c'est 65. Dauphine, mais il y en avait 75, il y en avait encore en 75. Ah, la R5. Oui, si, il y en avait encore des Dauphines. Dauphine et 4L, on est un peu dans la continuité. 4L, parce que Dauphine, c'était une vieille voiture, vraiment. Mais Dauphine, on est à fin des années 60 et 4L, on est dans les années 70. Alors, voilà, la deuxième voiture dans les familles de la classe moyenne, c'était ou une 4L ou une R5. Principalement. Il y en avait une de votre famille. Il y en avait une de votre famille. Il y avait très peu de familles qui avaient deux voitures à l'époque. Déjà une, c'était bien. En 75, c'était déjà le CSP++, deux voitures. Écoutez, moi, j'étais pas dans une famille CSP++, et il y avait quand même deux voitures. C'était la classe moyenne. C'était la classe moyenne plus. Vous comptez votre fourgonnette dans les deux voitures votre fourgonnette de charcutier Non, de boucher. De boucher, la boucherie Espinas. Je vous le rappelle. Bon, on va marquer une pause parce que j'ai eu une 4L fourgonnette quand j'étais étudiant. Moi aussi. Ouais. Moi aussi, pour transporter mon karting, c'était très pratique. Mais pas issu d'une boucherie. Et vous savez pourquoi moi je l'avais? Non. Pour transporter ma planche à voile. Moi c'était le karting. Exactement, et comme c'était pas très cher, c'est pour ça qu'on avait... et on l'entretenait soi-même, et on pouvait tout faire. Moi j'ai changé des embrayages. C'était pas très sexy, la 4L fourgonnette. Mais qu'est-ce qu'elle sentait le jambon en plus? Oui, pas le jambon, c'était une boucherie. Pardon. Et tu pouvais mettre une planche à voile, et à l'époque... J'en faisais beaucoup. Il est 17h. Comment? Sur le lac? Non, à la boule. Vous avez encore des bases? Vous en faites encore un petit peu? On est des enfants de l'océan, donc c'est pas très dur la planche à voile. C'est pas ma question, vous en faites encore? De la planche à voile? Oui, j'en ai beaucoup, tous les dimanches. Je fais de la planche à voile, au jardin du Luxembourg. Juste la planche. Petit bateau. Dans la l'île de Héron, j'ai vu un gars qui a une 4L fourgonnette totalement rénovée et magnifique. Je voulais lui acheter, il n'avait jamais voulu me la vendre. Mais oui, mais magnifique. Customisé? Ah non, mais dans son jus, une belle couleur, impeccable, les jantes. J'avais jamais vu ça, j'ai voulu lui acheter, il n'a jamais voulu me la vendre. C'est la petite 4L fourgonnette. C'est la nostalgie qui revient. C'était mon karting. Restez avec nous, on vous dit au revoir dans une seconde, Nathalie, parce qu'on s'est un peu écarté, parce qu'on raconte notre vie. C'est Automoto l'émission. Voilà, je rappelle que vous êtes venus pour parler de la vôtre, de votre vie, et évidemment, nous sommes en train de parler de cela. De la nôtre. Il est 17h, je sais pas ce que je dis. Il est 17h14. Les mots s'en mêlent parfois, c'est terrible. 17h14, à tout de suite.